Alors Louisa, le harcèlement, ça vous parle? Oui, comme tout le monde j'imagine. Vous n'avez toujours rien à me dire? Bah pas vraiment, hein, mais je crois savoir d'où peut venir votre questionnement. Ah oui? Je vous écoute. C'est Maxime, c'est ça? Écoutez Louisa, je ne suis pas autorisée à divulguer ce genre d'informations. C'est lui qui s'est plaint. Pourquoi est-ce qu'il aurait des raisons de se plaindre, selon vous? Mais j'en sais rien, moi. Écoutez, pourtant, avec les autres collègues, on essaie quand même de l'intégrer, on essaie de le mettre à l'aise. En faisant des blagues. Exactement. Bah, je vois pas ce qu'on fait de mal, en fait, hein. C'est-à-dire qu'on se charrie entre collègues, c'est normal, c'est le jeu. Avec des blagues douteuses? Oui, bon, ça n'a jamais tué personne, hein. C'est juste que Maxime, il est... Oui, allez-y Louisa, je vous écoute. Il Il est différent, voilà. Il pense qu'on se moque de lui, alors que pas du tout. En fait, on fait des blagues, c'est juste pour essayer, d'être entre collègues, qu'il y ait une ambiance sympa, c'est tout. Je vois. En fait, il refuse de s'intégrer. C'est ça que vous me dites, Louisa. Exactement. En fait, il s'isole tout seul, et après, il vient se plaindre parce que personne ne vient lui parler. Très bien. Bien, je suis contente d'avoir tiré cette situation au clair. Merci pour vos explications très claires et très précises. Vous pouvez reprendre vos activités, Louisa. Merci, madame. Belle journée. Oui, Maxime, entrez. Bonjour. Écoutez, on va devoir la jouer plus fine. Je vais avoir besoin de preuves, Maxime. Allez, voilà la pub. Camille, tu vas te coucher? C'est la rentrée dans 3 jours. Justement, c'est dans 3 jours. Alors pourquoi est-ce que je me coucherais tôt maintenant? Pour te réhabituer, regarde tes yeux, ma chérie, t'es toute fatiguée. Bah t'as vu ta tronche, mon vieux? C'est toi qui devrais aller te coucher. Carole, tu peux dire quelque chose? Camille, tu ne parles pas comme ça à ton père. C'est un brave homme sur lequel le temps a laissé quelques marques. Pardon? Bah y a pas que lui, hein. Les crémentirides, ça existe, hein. C'est pas que pour les femmes de 50 ans. Oh. Ah. Ça va, hein? Non mais oh. Hein? Oh, stop. On reprend ses esprits. Zen. J'ai dit que je ne m'énerverais pas à cette rentrée. Ça marche bien ces cours de relaxation, j'ai l'impression. Parfaitement. Il me conseille même de surjouer la bienveillance. Est-ce que vous pouvez vous taire? Y a le film qui reprend. Camille, monte dans ta chambre et va te coucher. Non, je veux voir la fin du film. Camille, va dans ta chambre pour te réhabituer avec ton sommeil avant la rentrée. Ça m'intéresse pas, je veux profiter jusqu'au bout. Très bien. Je vois qu'on a une sorte de tempête J'en ai rien à faire de cette tempête. On t'a demandé ton avis? Tu montes te coucher et puis c'est tout. C'est pas possible, ça. Bouge. Ce n'est pas la fin de notre La ferme. Je veux plus t'entendre. Et la bienveillance, Carole. Ça marche pas avec elle. J'ai tout essayé. Zen, elle n'est plus là. Maman, j'ai peur de me retrouver dans la même classe que l'année dernière. Mais y a pas de raison, Louis. Il y a 10 classes en 4e, ils vont les avoir mélangées. Ouais, mais s'ils les ont pas mélangés, s'il y a encore Renan dans ma classe. Tu sais, mon chéri, les gens changent à votre âge. Je suis sûre que l'été lui a été très profitable et que ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses à ce garçon. Mais s'il a pas changé, maman, s'ils se liguent tous contre moi comme l'année dernière. Écoute, ils ont déjà eu des sanctions, ça va pas se passer comme l'année dernière. Faut pas que tu t'inquiètes. Ok. Bon allez mon chéri, faut que tu y ailles, d'accord? Parce que tu vas être en retard. Ouais, j'y vais. Tu veux que je t'accompagne? Non, surtout pas, non. Ça va être pire, ils vont tous se foutre de moi après. Ok, c'est comme tu veux. Tu m'appelles à midi, d'accord? Oui, maman. Allez, bon courage mon chéri. Maman, je veux pas y aller, c'est trop dur. Oh Louis, on en a déjà discuté tout l'été. Il faut que tu sois plus fort que ça. Mais j'y arrive pas. Je veux juste plus jamais les voir. Même s'ils sont pas dans ma classe, ou même s'ils les ont séparés, je vais quand même les revoir dans la cour ou à la cantine. Et puis ils vont tout recommencer. Ça va faire pareil que l'année dernière. Écoute-moi mon chéri, écoute-moi. Ça va bien se passer. Maman est là et je serai toujours là. Tes profs sont au courant. Ils ne recommenceront jamais. Alors respire mon chéri. D'accord? Et va savourer ta nouvelle rentrée. De 4e. C'est une grande classe, mon chéri. Je suis sûre que tu vas te faire plein de nouveaux copains. Ok? Ok. À tout à l'heure. Papa, il me manque un cahier 96 pages, 21, 29, 7. Eh ben, c'est pas celui que t'as dans ta main, là? Non, ça c'est du 24, 32 grand carreau. Oui, tu prends ça, écoute, ça ira très bien. Ouais, mais c'est qu'en fait sur la liste de la prof de maths, elle veut du 21, 29, 7. Oui, bon, écoute, 21, 29, 3, 24, 37, 72, 100 000, c'est pas ça qui va changer la leçon de maths, non? 5x plus 3x, ça fait 9x et puis ça sera toujours pareil. Sur du 21, 28, 3 ou du 23, 32. Mais c'est 8x. 8x, c'est quoi ces nouvelles dimensions, là? Non, pas ça, mais c'est juste que 5x plus 3x, ça fait 8x, pas 9x.
bah c'est bon, je vais aller t'en chercher un là. Bah c'est dimanche, il est 20h. Bah j'irai demain. Ah bah non, mais c'est demain la rentrée, moi j'en ai besoin là, c'est trop tard après, hein. Bon écoute, tais-toi, vous allez pas faire le programme en une journée, non? Hein? Ça va, donc tu vas dire à ta prof de maths que c'est ton père qui s'est trompé, et puis c'est tout. Oh là là, mais c'est qu'elle va pas être contente, hein, la prof de maths, papa, elle est pas réputée super sympa. Hein. Ouvre, ça va, elle va pas nous en faire une pendule celle-là. Bon allez, file-moi un cahier, là je vais te faire un mot d'excuse pour dire qu'ils étaient en pénurie, de cahiers 24-36, et puis ça ira, hein? C'est 21-29-7 la pénurie en fait. C'est pareil, voilà, hop, allez, pénurie sur toutes les fournitures, tiens, hop. Merci, mais d'ailleurs, en fait, en parlant de ça, il me manque aussi des intercalaires, des crayons HB, 2B, 7B, 6B, 95B, et aussi un taille-crayon Squeezie. Hein? C'est tout? Non, une PS5. C'est pour l'art visuel, en fait, c'est la prof, elle veut faire ça pour du graphisme. Oh, casse-toi, Titouan, tu vas te la prendre celle-là. Merci d'avoir emmené Camille ce matin. C'est pas toi qui l'as fait. Ah, je croyais que c'était toi. Mais alors, qui s'en est occupé? Je ne vous remercie pas. Camille! Oh ma chérie! Ah, ne me pousse pas, vieille pie. Vous m'avez abandonné comme des lasses. Et on n'a même pas fait exprès pour une fois. J'ai dû aller à l'école toute seule. Oh là là, mais écoute, on est désolé, c'était vraiment pas volontaire. C'est ça. En tout cas, t'as fait le trajet toute seule. Bravo. Non, j'ai fait le trajet avec Ahmed. Ah, c'est un nouvel élève de ta classe? Non, c'était mon chauffeur. Ton chauffeur. Parfaitement, quand j'ai vu que vous étiez sur le point de me laisser toute seule, j'ai piqué le portable de papa. Bah, c'était toi qui me l'avais pris. Ça va, c'est un emprunt, détends-toi. Et ensuite, j'ai pu commander un Uber pour aller à l'école. Mais ça va pas bien, hein? Il était charmant. Et je suis arrivée comme une princesse devant l'école. D'accord. Bon, eh bien écoute, on apprécie ta prise d'initiative, Camille. N'est-ce pas, Carole? Oui, voilà, on va dire ça. Et sinon, ta classe? Tous des bolosses. Aucun ne m'arrive à la cheville. Je vois. Et t'es avec quelle maîtresse? Je n'arrive pas à croire que je suis encore une nouvelle fois avec cette espèce de vieille taupe de Madame Cronenbourg. Oh, enfin, Madame Cronenbourg est très gentille. Elle a de la moustache et je vous l'ai déjà dit. Mais ça n'est pas une raison. Je suis exténuée par ma journée. Je monte. Mais t'es rentrée comment, en fait? J'ai demandé à la mère de Kylian de m'appeler un taxi. Il attend devant la porte que vous le payez. Ciao les blaireaux. Hein? Camille! Maman, on part avec Cassandra au W. C'est le cul, non? Non, c'est une discothèque. Mais elle a fermé, hein, ça fait un bail. Ah bon, bah j'ai pas suivi. Ben ouais. Tu le savais, Richard, que le cul était fermé? Ah bon? Bah et pourtant, y en a qui sont bien ouverts. Tais-toi, Richard, c'est pas le même sujet. La discothèque. Ah oui, bah c'est le point G maintenant. Qu'est-ce que... Bon, est-ce que vous, là, vous allez où au printemps, en fait? Au W, on t'a dit. Oh, mais c'est sous le chapiteau. Ben oui, madame, c'est que vous êtes jamais sorti sur le printemps ou quoi? Bon, Cassandra, écoute, t'étais pas encore un ovule fécondé que je faisais déjà la fête là-bas, moi. Oh là là, c'était le bon temps, Gérard Lenormand, tout ça. Ça devait bouger, hein? Énormément. Mais bon, moi, du coup, j'ai 2 tickets pour ce soir. C'est pour aller où? Eh ben, le W. Personne dit ça. Seulement les gens qui ont la classe, Cassandra. On va venir avec vous. Non, c'est pas la peine, hein, on va y aller de notre côté. Oh, non mais ces soirées rap R&B, hein, ça va pas vous plaire. Tu rigoles, on adore Soulky. Soulking. Suavemente. Bésame. Je sors de la messe et je mets plus les mains en l'air. T'inquiète, il y a 100 000 personnes au premier mouvement de foule, on se taille. Cette année, je ne me ferai pas avoir. J'ai mon équipement de protection, j'ai mon couteau, j'ai ma boussole, je suis prête. Mais... Allez, on va chercher les chocolats. Très bien, Camille. Tu me laisses 2 secondes, je vais voir ta mère. Pas de problème, j'ajuste mon équipement. Carole? Oui? Tu as acheté des chocolats? Ah non, j'ai zappé. Pareil. Bon bah écoute, il reste 2-3 dragées du baptême de ton petit-neveu. Oui, bah ça fera l'affaire. Va vite les cacher, là je vais la retenir. J'y cours. Alors, ma puce. Ouh, bah là dis donc, je vois qu'on est bien équipés. Ah oui, les cloches peuvent me faire aller dans la forêt, dans le désert, ou alors nulle part ailleurs, qu'importe, ou dans le slip de tonton Gilbert. Camille! Je vais les retrouver en un rien de temps. Ah, j'en suis persuadée. Eh bien écoute, je crois que tu peux y aller. Ah bon? Mais où ça? T'as pas reçu de message des cloches? Ah si, un texto cette année. Camille, va dans le potager, tu trouveras tes chocolats. Oh, bah le potager, bah ça c'est facile, allez y vais. Mais ça ne voit rien du tout. Non, bah regarde bien. Mais y'a que des mauvaises herbes et puis des cailloux. Es-tu sûr que ce ne sont que des cailloux? Oh, bah c'est que c'est mangeable. Mais où c'est qu'il est le reste? Ah, je pense que tu as tout. Généreuse, les cloches. C'est une blague. Bouffe-les tes cailloux. Bonjour, Quentin? Bonjour, c'est Imanol, c'est ça?
Exactement. Pas courant comme nom. Non, c'est vrai que j'en ai pas connu d'autres. Quentin, on est plus sur du bien standard. Ah, plutôt, hein. Qu'est-ce que tu vas faire à Dijon? T'es de là-bas? Ouais, bah ma famille y habite toujours, on fait une cousinade. Ah ouais? Moi c'est pareil, trop drôle. Non mais j'y retourne pour ça. Ah ouais, c'est marrant. Mais sinon, tu bosses, t'étudies? Eh ben, je suis en première année de master, stratégie économique, numérique et données. Mais arrête, moi aussi, jure. Mais tu le fais où? À Paris? Bah ouais. Mais moi aussi. Non mais c'est fou quoi. En plus, il y a pas énormément de classes, donc on a dû se croiser. Mais ta tête, elle me dit rien. Bah la tienne un peu, mais franchement, j'ai juste dû te voir une fois quoi. Mais c'est incroyable cette histoire. La coïncidence de fou quoi. Mais incroyable frérot. Ça me fait penser avec les coïncidences. Une fois, j'ai croisé un mec de l'école à Cordoue en Espagne dans une rue. Cordoue? T'y es allé en 2023? Ouais. Non mais attends, tu vas pas me faire croire que t'y étais aussi. Du 10 au 14 avril? Mais ouais, ça doit être ça. Non mais c'est un truc de dingue. J'étais en plein centre au resort El Mercado. Mais non. Mais arrête là, c'est pas possible, tu me suis. Ouais, depuis 2 ans. Gare la voiture. Je vous ai distribué un texte. Qui peut me dire quel est le verbe dans cette phrase « Mamie tricote des chaussettes » Oui, Martha. Le verbe, c'est tripote. Alors, c'est presque ça, mais il y a écrit « tricote ». Ah bon? Désolée, j'étais persuadée d'avoir lu ça, maître. T'inquiète pas, Martha, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Martha est dyslexique. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se faire une image des mots dans sa tête. Et encore moins une image quand c'est écrit. Exactement. Alors des fois, elle croit voir un mot alors que ce n'est pas celui qui est écrit. Ah oui. La dernière fois, j'ai cru que mon père voulait me servir une meuf aux carottes pour le repas. Bah c'était quoi? Du bœuf aux carottes. Mais c'est ce que j'ai cru lire. Ah, mais c'est pour ça que mardi, pendant la dictée, t'as demandé si c'était un I ou un Y dans Cro-Magnon. Oui, Martha avait compris Cro-Mignon. Oh, c'est trop mignon. Bah du coup, on peut faire quoi pour l'aider? Déjà, Arnold, tu peux lire la fiche de la Maïf sur les troubles 10. Ok. Et ensuite, je donne à Martha des supports adaptés avec une taille de police et un espacement entre les mots plus important, par exemple. Des fois, tu prends ta règle pour lire les lignes aussi. C'est vrai, le maître m'a donné cette astuce. On revient à l'exercice. Qui peut me donner une phrase et quelqu'un doit trouver le verbe? Moi, Martha invente des phrases trop drôles. Bonjour. Bonjour. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 10h30. Et vous? 10h45. Et il est 10h47. Un peu de retard. Bah moi j'ai rendez-vous à 10h15. Ah, donc c'est vous en premier. C'est récurrent maintenant, hein. C'est vrai qu'ils ont souvent du retard. Si je peux me permettre, c'est pas que j'ai voulu écouter votre conversation, hein, mais il y a quelques bribes de mots qui me sont apparus comme ça, là. Venez-en au fait. J'ai rendez-vous à 10h30, comme vous, si je ne m'abuse. Ah ben tiens, bah comme ça on est deux convoqués à la même heure. Après, j'ai appelé ce matin. C'est une urgence, on m'a rajouté. Vous m'avez pas l'air d'être bien malade. Il y a différents types de maladies. En tout cas, c'est pas pour la ménopause. Ah, grossier personnage. En tout cas, il y a bien au moins 1 heure de retard. Au moins, bah, si notre maladie imaginaire se glisse pas, hein. Allez, au revoir. Merci, docteur. Monsieur Plétori, s'il vous plaît. Moi? Eh ben, attendez, j'ai rendez-vous avant. Ce n'est pas cet ordre-là qu'il y a marqué sur mon planning. Moi, c'est monsieur Plétori. Allez-y, monsieur. Bonjour, docteur.